collègues. Madame Nathalie Goulet, pour le groupe Union centriste, vous avez la parole. Présidente, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, sous l'œil de Turgot, cher à Claude Maluret, moi je vais vous citer mon père qui disait « il vaut mieux devoir que pas pouvoir rendre ». Bon, alors je suis rapporteur des engagements financiers de l'État, mais ce n'est pas de la dette dont je voudrais vous parler, messieurs les ministres, aujourd'hui. Je voudrais vous parler de la lutte contre la fraude fiscale, parce que cette année a été une année où il faut mieux devoir que pas pouvoir rendre, ce qui quelque part revient un peu au même. Mais je vous l'écrirai si vous voulez. Non, mais je vous en prie, monsieur le ministre. Donc, je vais vous parler de la lutte contre la fraude fiscale qui a été une année particulièrement favorable. Vous l'avez énoncé tout à l'heure. La fraude fiscale a rapporté en 2019 640 millions d'euros, sans compter les 465 millions d'euros réglés par Google, en plus des 500 millions de l'amende qui a été payée, soit en comparaison par rapport à l'an dernier, c'est 40% d'argent en plus, ce qui est quand même un excellent résultat. L'assouplissement, pas la disparition, l'assouplissement du verrou de Bercy a entraîné 587 dénonciations qui correspondent au 30 septembre à 211 millions. L'autorité judiciaire a été saisie 1100 fois entre le 1er janvier et le 30 septembre. Aux dénonciations s'ajoutent 481 dépôts de plaintes, dont 38 plaintes pour présomption de fraude fiscale. Il semblerait quand même que cette fois-ci, on gagne franchement en transparence, et ça, c'est le nouveau dispositif qui doit en être responsable. Et nous savons ici, notamment avec Éric Bocquet, combien nous nous sommes battus pour la disparition. Donc l'assouplissement nous va bien. En ce qui concerne le plaidé coupable, nous étions plutôt réticents, mais manifestement, 9 procédures ont été engagées. Il semble que la procédure fonctionne également. Alors, monsieur le ministre, moi, je voudrais vous interroger sur 2 choses. La première chose, c'est le contrôle des prix de transfert. Parce que là, je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Même si l'administration fiscale a beaucoup amélioré les échanges de données, je crois qu'en ce qui concerne le contrôle des prix de transfert, il y a là des améliorations. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que nous avons assez de moyens humains, étant donné que le site de la direction de la vérification nationale et internationale, qui d'habitude s'occupe du contrôle des prix de transfert, n'affiche aucune donnée nouvelle depuis 2016. Alors je pense qu'il faudrait mettre à jour le site, et en tous les cas, comme un certain nombre de mesures ont été prises pour le contrôle de ces prix de transfert, notamment en ce qui concerne l'échange automatique entre États, puisqu'il y a une disposition qui est applicable depuis le 1er janvier 2018. Est-ce que vous pourriez, monsieur le ministre, nous donner quelques éléments sur les contrôles obtenus et les résultats obtenus sur le contrôle de ces prix de transfert, puisqu'en plus, depuis le 1er janvier 2019, l'instrument multilatéral est entré en vigueur en France. Cette convention multilatérale a vocation à modifier donc automatiquement des conventions fiscales bilatérales. C'est aussi une action des BEPS sur laquelle je voulais vous interroger. Est-ce que vous pensez que nous pourrions à un moment ou à un autre remettre en question des conventions fiscales internationales, enfin en tous les cas bilatérales, qui ont été votées, puisque maintenant ces dispositifs du BEPS le permettent, et notamment cette fameuse convention avec le Qatar qui transforme plus ou moins notre pays en paradis fiscal. C'est une mesure qui est importante, mais dans les dispositifs à venir, je crois qu'il y en a une qui ne l'est pas moins, c'est la création d'un FICOBA européen. Parce que là aussi, nous avons un certain nombre de sujets concernant les contrôles, et je crois qu'un FICOBA européen aurait évidemment beaucoup d'intérêt dans les dispositifs de lutte contre la fraude, notamment avec les nouveaux moyens qui sont notamment les banques en ligne. Vous savez que la banque N26, la banque allemande, émet des IBAN FR. Donc, vous avez un certain nombre de banques en ligne et de nouveaux processus qui vont complètement échapper, non pas à l'autorité de contrôle prudentiel qui fait le maximum, mais qui vont échapper au dispositif simplement parce que la créativité de ces nouveaux outils ne va pas nous permettre de les contrôler. Donc, IBAN européen, et puis aussi
plus de contrôle. Et là, la question que je me posais, c'était évidemment l'avenir de la DLNF, qui fait un travail remarquable. Plus de contrôle, il faut sûrement plus de moyens humains. Il faut aussi, évidemment, des sanctions qui soient totalement exemplaires. Et j'utiliserai juste une petite seconde pour vous dire que nous ne pouvons que constater les progrès qui ont été faits en la matière, que c'est une très grande satisfaction, que nous allons encore, comme le groupe communiste, républicain, citoyen et écologique, vous proposer un certain nombre de dispositions pendant la